Dans cette vidéo, on va voir comment créer un plan de trading efficace et rentable sur le long terme. On se retrouve derrière mon écran, c'est parti. Voilà, du coup, on se retrouve sur mon ordinateur. On va essayer de voir la façon dont on peut construire un trading plan. Il va y avoir plusieurs facteurs à prendre en compte et à définir dans son trading plan. Le premier facteur, ça va être savoir ce que vous recherchez sur un marché. Donc, par exemple, si jamais vous recherchez des rejections de support et de résistance, si vous comptez rentrer sur des supports et des résistances, si vous comptez rentrer plutôt sur des cassures de trendline comme ça, ou si vous préférez rentrer du coup sur des cassures de trendline en plus d'une rejection de support. À ça, il faut vraiment savoir, il faut vraiment définir ce que vous cherchez à trader. Ensuite, vous allez noter dans votre trading plan si vous allez rentrer en suivant la tendance principale, ce qui est normal. Normalement, vous devrez toujours suivre la tendance principale, ça veut dire la tendance en weekly ou en daily sur du long terme, ou si vous vous permettez de faire du contre-tendance. Après, ça, c'est à vous de voir, mais moi, je vous conseille plutôt de suivre la tendance. Du coup, voilà, donc il faut vraiment savoir ce que vous recherchez sur le marché. Si vous cherchez à rentrer sur des supports, sur des résistances, sur des cassures de range, par exemple, vous voyez un marché qui fait ça, et vous essayez de rentrer ici à une cassure de range, vous allez noter comme ça, vous n'allez pas rentrer sur n'importe quoi. Par exemple, si jamais vous définissez dans votre trading plan que vous rentrez que sur des cassures de range comme celui-ci, eh ben, vous n'allez jamais rentrer sur un support, sur une cassure de trendline, etc. Ensuite, le second facteur à prendre en compte dans votre trading plan, ça va être d'avoir un nombre défini de confirmations. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, dans mon cas, par exemple, c'est 3. Ça veut dire que quand je vais rentrer sur un trade, par exemple, moi, je rentre sur des supports et des résistances. Alors, une fois que le prix atteint un support et que j'ai envie de rentrer, je ne vais pas rentrer directement. Je vais attendre d'avoir au minimum 3 confirmations. Ça veut dire, par exemple, une divergence sur RSI, comme je vous avais montré, ou alors qu'on arrive sur une moyenne mobile. Ça va être une confirmation. Là, par exemple, il y en aura déjà 2. Et en plus, qu'on rejette un niveau Fibonacci. Ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ou alors, je vois qu'on a une figure de retournement. On a un double creux comme ça. Le prix fait ça. Si on a ça et que le prix casse la ligne de coup, ça, c'est encore une confirmation. Je vais essayer d'avoir 3 confirmations au minimum. Après, je pourrais en avoir 4, 5, 6, c'est possible, pour pouvoir augmenter mes probabilités et pour ne pas rentrer à chaque fois sur n'importe quel trade juste parce qu'on est sur un support ou une résistance. Donc, il va vraiment falloir que vous notiez dans votre trading plan combien de confirmations est-ce que vous attendez. Comme ça, vous n'allez pas rentrer n'importe quand, n'importe comment. Vous allez vraiment rentrer sur les meilleurs trades, les meilleures opportunités. Ça va arriver que vous perdez, mais vous allez mettre les probabilités de votre côté. Ensuite, la troisième étape, c'est qu'il faut que vous ayez un RR, donc un Risk-Reward Ratio, Risque-Récompense Ratio, comme on avait vu dans l'ancienne vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que c'est ultra important. Et d'ailleurs, toutes les anciennes vidéos, elles sont importantes à regarder pour bien comprendre celle-ci du trading plan. Parce que si vous avez vu toutes les anciennes vidéos, vous allez tout comprendre là. Alors que si vous êtes un débutant complet et que vous arrivez sur cette vidéo, c'est logique que vous ne comprendrez rien. Donc voilà, donc le risque-reward ratio, il faut avoir un minimum, moi je dirais, de 3 pour 1. Après, vous notez ce que vous voulez dans votre trading plan. Vous pouvez en avoir un de... parce que vous arrivez mieux avec 5 pour 1, ou alors il y en a certains qui vont trader avec des risque-reward ratio de 2 pour 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à vous de voir, mais moi je vous conseille d'avoir au minimum 3 pour 1. C'est vraiment la base. Et risk-reward ratio, ça ne veut pas dire genre que vous mettez votre stop loss n'importe où pour avoir un 3 pour 1. Non, ça veut dire qu'en mettant votre stop loss au bon endroit et en mettant votre target au bon endroit, eh ben, vous allez avoir au minimum 3 pour 1. Donc si jamais vous voyez un trade avec 3 confirmations qui respectent du coup ce que vous recherchez, par exemple une cassure de range, mais que si vous mettez le stop loss ici et votre target elle est ici, vous n'allez pas rentrer sur le trade. Mais vous n'allez pas pour autant baisser votre stop loss et le mettre ici pour augmenter votre risque-reward ratio. Là, ça n'a aucun sens parce que le prix il peut faire ça et redescendre. Vous voyez, donc ça n'a aucun sens de faire ça. Donc ça, c'était le risk management qu'on vient de voir avec le risk-reward ratio. C'est important à prendre en compte. Ensuite, il va vraiment falloir avoir un bon money management parce que c'est la clé. Dans ce money management, vous allez devoir savoir combien de pourcentage de votre capital vous allez risquer sur chaque trade. Ça va devoir être un pourcentage fixe. Donc par exemple, dans mon cas, c'est 1%. Du coup, vous allez trader avec 1%. Par exemple, si vous sentez bien, ça peut être 0,5%. Mais je ne vous conseille pas de trader avec plus de 1%. Et ensuite, dans ce money management, vous allez aussi devoir avoir votre drawdown management. Le drawdown management, on avait vu, ça va permettre à ce que la courbe du capital, en fait, vous perdez jamais tout votre capital et vous puissiez rebondir à chaque fois.
Voilà, donc c'est vraiment important le drawdown management à être mis en place. Donc votre drawdown management, ça va être par exemple, si j'ai 4 pertes d'affilée, ben, je vais diviser mon risque par 2. Du coup, au lieu de risquer ben, 1%, je vais risquer 0,5. Et si j'ai encore 4 pertes d'affilée, eh ben, je vais encore baisser mon risque jusqu'à arriver à 0,25, etc., etc., de façon à ce que vous ne perdiez jamais tout votre capital d'un coup et ce qui va vous permettre en fait de rebondir et d'avoir une courbe de capital stable. C'est dans l'ancienne vidéo que j'avais fait sur le money management, donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Du coup, voilà, dans votre money management, il faudrait un bon drawdown management et il faudrait un bon draw-up management. Ça, on essaiera de le voir dans une prochaine vidéo, mais c'est pas ultra important. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter des trades dans votre trade. Donc ça, c'est pas nécessaire de forcément le mettre, mais je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, la dernière chose qu'il va falloir que vous mettiez en place dans votre trading plan, ça va être d'avoir un mental de fou, de connaître les émotions qui peuvent vous affecter. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Comment gérer ces émotions, comment connaître les émotions qui peuvent affecter un trading et du coup, combattre ces émotions-là pour pouvoir respecter comme un robot son trading plan et ne pas tomber dans le piège des émotions. Voilà, du coup, il va vraiment falloir que vous soyez comme un robot en fait et que vous respectez à la lettre. Il ne faut pas que vous arriviez sur un trade et que vous vous dites OK, lui je le sens bien, allez je vais risquer 3% ou OK, j'ai pas 3 confirmations mais je vais quand même trader. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être ultra clean et ultra professionnel et c'est comme ça que vous allez avoir une belle courbe de capital et que votre argent il va faire que de monter exponentiellement. Et du coup, j'espère que vous aurez tout compris à tout ça.